Bonjour, je suis Jean-Paul Richalet, je suis professeur de physiologie à l'Université Paris 13 à Paris, à Bobigny, et donc je travaille sur les problèmes d'altitude. Donc ce que j'ai voulu faire ici, c'est faire le point sur les différentes méthodes utilisées pour l'entraînement physique utilisant l'altitude. Donc de nombreux athlètes, depuis les Jeux Olympiques de Mexico en 1968, utilisent des stages en altitude pour essayer d'améliorer leur performance au niveau de la mer. Donc le principe est que quand vous montez en altitude, le manque d'oxygène stimule la production de globules rouges, vous augmentez comme ceci la capacité de transport de l'oxygène par le sang. Alors en fait, la technique classique utilisant l'altitude consiste à faire un stage comme dans des endroits comme Font-Romeu dans les Pyrénées ou le Colorado aux États-Unis, un stage de plusieurs semaines, 2-3 semaines, et au cours de ce stage en altitude, aux alentours de 2000 mètres, vous augmentez le nombre de globules rouges, et quand les sportifs redescendent au niveau de la mer, eh bien, ils ont une meilleure performance. En pratique, quand on regarde des études scientifiques vraiment bien contrôlées, on s'aperçoit que ce bénéfice n'est pas évident. En fait, il y a une grande variabilité individuelle et certains athlètes ne bénéficient pas du tout d'un stage en altitude. La raison est vraisemblablement parce que la performance physique diminue en altitude. Étant donné la diminution de la quantité d'oxygène disponible, eh bien la VO2 max, la consommation maximale d'oxygène, diminue en altitude, ce qui empêche les athlètes de s'entraîner vraiment à leur maximum. Alors il y a d'autres techniques qui ont été développées depuis, en particulier la technique qui consiste à s'entraîner en bas, mais à dormir en haut, c'est-à-dire qu'on dort en altitude, aux alentours de 2 à 3000 mètres, et on s'entraîne dans la journée à une basse altitude. L'avantage, c'est qu'on fabrique des globules rouges et qu'on stimule l'organisme pendant la nuit, et par contre, on s'entraîne à altitude normale, donc sans diminution de performance physique. Alors, de nombreuses études ont été menées là-dessus. Elles semblent intéressantes. Toutes ne sont pas d'accord, mais il semble que ce soit une technique tout à fait prometteuse. Et l'altitude optimale est autour de 2005 à 3000 mètres. La durée minimale est d'environ 3 semaines. Et chaque jour, il faut rester au moins 10 à 12 heures en altitude. Voilà. Alors, il y a d'autres techniques aussi qui partent sur le principe inverse. C'est-à-dire qu'on dort au niveau de la mer et puis on utilise des mélanges hypoxiques au cours de l'entraînement en respirant des mélanges hypoxiques, mais au niveau de la mer. Il y a aussi des résultats intéressants, pas encore complètement convaincants. Et donc, l'avenir semble aussi être de la combinaison de ces différentes techniques, c'est-à-dire on fait un stage en altitude, on redescend au niveau de la mer, on s'entraîne un petit peu en hypoxie au niveau de la mer. Tout n'est pas réglé, on ne sait pas exactement quelle est la durée optimale d'un stage. On ne sait pas surtout à quel moment il faut placer ce stage par rapport à la compétition, mais il semble bien quand même que l'altitude soit intéressante, en particulier pour les sports, bien sûr, d'endurance. Alors, reste la question éthique. L'Agence mondiale antidopage, pour le moment, a considéré que c'était une technique qui n'était pas une technique dopante, donc il n'a pas mis cette technique dans la liste des techniques interdites. Par contre, par exemple, l'usage des caissons hypoxiques est interdit dans les villages olympiques, etc. Donc la question éthique reste toujours posée, mais il est clair que sur le plan de la santé de l'athlète, il n'y a pas de danger particulier à utiliser ce type de technique, à condition bien sûr de se limiter à des altitudes de 2 à 3000 mètres et ne pas dépasser ces altitudes seuil. Voilà, je vous remercie.